Shalom à tous. Alors je ne vous apprends rien, le but de chaque croyant, c'est de vivre éternellement avec l'Éternel. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une colocation. Et ce sera un peu comme une parabole du royaume des cieux, mais finalement c'est un peu ça. On va devoir vivre éternellement tous ensemble avec l'Éternel. Alors la question à se poser c'est, ça fonctionne comment une coloc? Et les meilleurs pour répondre à cette question, c'est souvent les étudiants, puisqu'ils sont souvent en colocation. Sur le site internet l'étudiant.fr, j'ai vu des étudiants qui mettaient 10 règles à respecter pour éviter de se fighter dans une coloc. Alors ces 10 règles à respecter pour que la coloc se passe bien, effectivement ça fait un peu penser aux 10 commandements, aux 10 paroles. C'est vraiment des légalistes ces étudiants. Alors cette colocation avec l'Éternel, ça s'appelle le royaume de Dieu. Et comme pour les étudiants, il y a toujours des règles à respecter quand on vit avec quelqu'un, c'est-à-dire un propriétaire qui définit des règles. Évidemment, si vous arrivez dans une coloc étudiant, c'est à vous de vous adapter. Si par exemple vous arrivez dans la coloc étudiant et vous commencez à faire un max de bruit la nuit, vous payez pas votre taxe d'habitation, vous faites jamais le ménage, qu'est-ce qui va se passer dans la coloc étudiant ? Vous allez vous faire virer. Alors cette coloc étudiant, évidemment, c'est une parabole. Mais qu'est-ce qui se passerait si on ne respectait pas les règles dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'on fait ce qu'on veut dans le royaume de Dieu? Évidemment, il y a des règles, comme dans n'importe quel royaume. Et ça s'appelle la loi. Alors vous le savez, dans mes vidéos, je radote beaucoup sur la loi divine, je dis qu'il faut observer la loi divine. Mais je répète aussi que ce qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est le sacrifice de Yeshua premièrement. Alors malgré cela, on restera pas très longtemps dans la coloc si on respecte pas les règles à suivre. Alors notre salut, le but ultime, c'est de vivre éternellement avec l'Éternel. Mais un royaume, il peut pas fonctionner si personne connaît les lois divines. Beaucoup de croyants insistent sur la porte du royaume de Dieu. Mais ils rejettent la loi divine qui va leur permettre de rester, de vivre dans ce royaume de Dieu. D'ailleurs, Yeshua nous dira dans Matthieu 7, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors l'iniquité ici, ça vient du grec anomia, qui veut dire violation de la loi. Donc Yeshua nous dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut respecter la loi du royaume, ce qui peut paraître totalement évident, même pour des étudiants qui ont une petite colocation. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous rappeler l'importance de la sanctification, c'est-à-dire l'obéissance à la loi de Moïse. Alors cette loi de Moïse, elle nous permet, comme c'est la loi du royaume, elle nous permet de rester vivre dans ce royaume. C'est simple, c'est évident. Quand vous pratiquez la loi de Moïse sur terre, c'est-à-dire ce que j'essaye de faire tous les jours, les gens vous regardent très bizarrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en ce moment-là, je suis dans le royaume de Satan. Je ne suis pas encore dans le royaume de Dieu. Mais j'obéis quand même aux règles divines. Du coup, je me trouve en porte-à-faux avec ce monde-ci. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. C'est cette fête qui a lieu dans le monde, c'est Noël. Et tout le monde vient me souhaiter Noël. Mais moi, je leur réponds, non, moi je ne fais pas cette fête. Et tout le monde me regarde, quoi? Tu ne fais pas cette règle, cette tradition du monde? Quand vous dites à un chrétien qu'il faut observer le Shabbat, il va vous répondre, non, Benjamin, tu te trompes, c'est l'ombre des choses à venir. Oui, il a raison, c'est une préparation au royaume de Dieu. On n'est pas encore dans le royaume, mais on doit agir comme si on se préparait à y vivre. C'est logique, c'est l'ombre des choses à venir. Ceux qui feront la fête de Noël dans le royaume de Dieu, ils seront pas à leur place. Dieu va pas faire Noël avec eux. Aucune personne du royaume de Dieu va faire cette fête, parce que c'est pas dans la loi divine. Et je pense que ceux qui feront cette fête seront mis dehors. Donc voilà une raison de pratiquer la loi dès aujourd'hui, parce que on se prépare à vivre dans le royaume, et plus on pratique, plus on se sentira chez nous quand on sera là-bas. Et ça se trouve, ce sera même pas l'Éternel qui va rejeter les gens, ce sera les gens qui voudront partir, parce que ils vont se dire, on peut pas faire Noël, on peut pas faire la fête du Nouvel An, mais c'est quoi ce monde, c'est quoi ce royaume? J'ai pas envie de rester là, et c'est peut-être même pas Adonai
qui va rejeter les gens, c'est les gens qui vont partir d'eux-mêmes. Si on ne se prépare pas au royaume des cieux, on va avoir le mal du pays quand on sera là-bas. On va dire, mais c'est quoi ces fêtes que je connais pas? Le Shabbat, c'est quoi? Pessah, c'est quoi? Toutes ces fêtes, je les connais pas. Ben, c'est des fêtes bibliques. Il fallait se préparer avant. Bon, après, il y a aussi l'aspect communautaire dans le royaume des cieux. On ne sera pas tout seul avec l'Éternel. Il y aura toutes sortes de croyants avec nous. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la communion fraternelle, qui préfèrent rester tout seuls, étudier dans leur coin. Et eux aussi, avec cette pratique-là, ne se préparent pas au royaume des cieux. Et là encore, ils vont se sentir en porte-à-faux quand ils seront dans le royaume des cieux, parce qu'on sera une multitude, il y aura plein de gens avec nous, et on doit déjà s'habituer à cet aspect communautaire aussi. Donc il est important à tous ceux qui sont asociaux, qui n'aiment pas la communauté, de travailler, de faire des efforts là-dessus aussi, de passer plus de temps avec les frères et sœurs, malgré qu'il y ait souvent des oppositions. Adonai, quand il a fait la loi de Moïse, quand il a fait les règles de son royaume, il n'a pas fait ça pour nous punir. Il a fait ça parce que c'est son royaume et parce qu'il nous aime. Mais comme dans une coloc étudiant, c'est pas à lui de s'adapter à nos règles, c'est à nous de plier le genou. Si un étudiant arrive à se plier aux règles d'une colocation, à combien plus forte raison, nous, qui aimons vraiment l'Éternel de tout notre cœur, à combien plus forte raison on va y arriver à se plier à ces règles, parce qu'on a envie de vivre avec lui, on a envie de vivre dans une communauté. Donc voilà, c'était une petite parabole en parlant d'une colocation étudiant. J'espère que ça vous aura fait réfléchir à ce qui se prépare pour nous, et je pense que tout le monde a envie d'y aller dans ce royaume des cieux, mais il y a des règles à suivre, et on doit se préparer d'ores et déjà, maintenant, et voilà, je voulais vous encourager par rapport à ça. Soyez tous bénis en Yeshua, et à très bientôt sur ma chaîne. Shalom!